Frères et sœurs, Alassane Ouattara et son RDR ont décidé de brûler la Côte d'Ivoire. Oui, son obstination à conserver le pouvoir, coûte que coûte, M. Ouattara veut envoyer la Côte d'Ivoire dans un chaos sans précédent. Oui, la liste électorale définitive a été publiée. Dans cette liste, Gbagbo Laurent, Guillaume Kibafori Soro, Tidiane Thiam, Akosi Benjo, Charles Blé Goudé, ces leaders politiques ne sont pas sur cette liste électorale. Ouattara, qui a toujours clamé haut et fort qu'il est majoritaire, a peur d'affronter ses adversaires dans les urnes. Parce que ces messieurs ne connaissent que le langage de la force et de la violence. On va ici écouter son porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly dit Ams, qui va répondre à la question, une question importante d'un journaliste concernant la publication de la liste électorale, et nous allons analyser. On y va, c'est parti. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir. Je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le Ministre, la liste électorale définitive est disponible depuis moins de 24 heures. Plusieurs leaders de l'opposition, candidats à la présidentielle, en sont absents. Cela suscite deux questions. La première est de savoir que répondez-vous à ceux qui estiment que le jeu électoral est faussé avec l'absence des principaux leaders d'opposition au prochain scrutin. Et la deuxième question, nous apprenons que le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en guise de recours. La Côte d'Ivoire va-t-elle s'aligner sur une éventuelle décision de cet organe? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Bien, merci. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises ici de vous dire que le président de la République a bâti un état de droit et cela a commencé par la mise en place des différentes institutions de la République. Aujourd'hui, toutes les institutions sont installées et elles fonctionnent bien. Et ce qu'il est convenu, c'est que toutes les questions qui relèvent du fonctionnement d'une institution lui soient adressées. La question que vous venez de poser en ce qui concerne donc la publication de la liste électorale relève de la CEI. C'est la CEI qui pourra vous répondre et il me semble que le président de la CEI a fait récemment une conférence de presse où il a répondu à toutes ces questions. Pour la seconde question, il est normal qu'un citoyen donc, puisse saisir toutes les juridictions qu'il pense pouvoir saisir. Nous apprécierons une fois que les conclusions auront été rendues. Ce n'est pas la première fois que des institutions internationales sont saisies. La Côte d'Ivoire est un État souverain. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup de conventions et sait respecter ces conventions tant qu'elles n'empiètent pas sur notre souveraineté. Quelle moquerie! Je dis bien quelle moquerie. Il a passé son temps dans sa réponse à faire du dilatoire. Oui, le porte-parole d'Alassane Ouattara n'a fait que du dilatoire. Parce que nous avons pris bonne note. Sur la question du journaliste, les deux questions. Premier volet, le jeu électoral qui est pipé à travers l'éviction des poids lourds de l'opposition de Côte d'Ivoire, que j'ai cité, Gbagbo Laurent, Guillaume Kibafori Soro, Charles Blé Goudé, Tidiane Thiam. Il répond ceci, que c'est du ressort de la commission électorale indépendante. Ok. Mais je vais ici rappeler ce monsieur qui est frappé de cécité et je pense qu'il est sénile. Il oublie très vite également. La commission électorale indépendante elle-même, au cours d'une interview sur la chaîne de télévision RTI, interrogé par Hamza Djabi, pour être très clair, le président de la commission électorale répond à une question concernant, je prends l'exemple de Gbagbo et de Guillaume Soro, les saisies de la Cour africaine. M. Kubien répond que c'est du ressort de l'État, que la Cour africaine là,
C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit domestiquer l'arrêt de la Cour africaine afin qu'eux puissent agir. Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui avait été esté, c'est-à-dire qui avait été traduit devant la Cour africaine par le président Gbagbo et le président Guillaume Soro. C'est un jeu de ping-pong entre les deux, l'attelage RDR et la CEI. Quand l'autre est attrapé, il accuse l'autre. Quand l'autre est saisi, il accuse l'autre. Donc, il se jette la balle. Le porte-parole du gouvernement rejette la faute à la commission électorale indépendante. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la commission électorale qui a condamné Gbagbo Laurent à 20 ans, ni Guillaume Soro à 20 ans ou perpétuité. Non. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. C'est la justice unique de Côte d'Ivoire, sous des prétextes fallacieux, qui a condamné le premier ministre Guillaume Soro à 20 ans et perpétuité. Idem pour le président Gbagbo Laurent, à 20 ans, sous des prétextes fallacieux des cas de BCAO. Guillaume Soro, pour soi-disant qu'il veut faire un coup d'État. Et donc, c'est cette répercussion judiciaire qui a poussé la Cour et la commission électorale indépendante de retirer, d'exclure le président Gbagbo et M. Guillaume Soro de la liste électorale. Ces deux ont saisi la Cour africaine. Elle a demandé leur réinscription, mais l'État de Côte d'Ivoire a refusé. On va y en venir. Et donc, ce n'est pas du ressort de la commission électorale, mais c'est du ressort de l'État de Côte d'Ivoire. La deuxième question, concernant M. Tidiane Thiam. Le porte-parole du gouvernement de Ouattara dit, par rapport à la saisine de l'ONU par M. Tidiane Thiam, il dit que la Côte d'Ivoire est respectueuse de toutes les décisions, mais pourvu qu'elle n'empiète pas la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème là, il y a vraiment un problème. Voici des gens aujourd'hui qui sont au pouvoir qui parlent de souveraineté. Alors que c'est à cause de la même communauté internationale qu'eux sont venus au pouvoir. C'est à cause d'une résolution de l'ONU qui a été saisie par Tidiane Thiam là. Cette résolution a permis aux forces de l'ONU de frapper, bombarder la région de Gbagbo et d'appuyer le FSI de Alassane Ouattara afin de pouvoir faire tomber le pouvoir de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, ils brandissent abusivement la souveraineté de la Côte d'Ivoire pour se dérober. Dans cette fuite en avant, on a vu ici M. Alassane Ouattara. Tout à l'heure, je parlais de M. Guillaume Soro, de M. Gbagbo, qui avait saisi à l'époque la Cour africaine. Mais la Cour africaine, là, avait demandé la réinscription. L'État de Côte d'Ivoire a envoyé plusieurs avocats. L'escouade d'avocats envoyés par l'État de Côte d'Ivoire pour aller défendre leur chapelle, leur cause. Dans les deux cas, dans le cas de M. Guillaume Soro, par deux reprises, la Cour africaine a demandé que Guillaume Soro soit réinscrit parce que l'État de Côte d'Ivoire a perdu. Dans le cas du président Gbagbo, la Cour africaine a demandé que Gbagbo soit réinscrit. Vous allez écouter ici ce que M. Alassane Ouattara a dit. On écoute ici Alassane Ouattara sur la décision de la Cour africaine concernant Gbagbo Laurent et Guillaume Soro. On écoute. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que sur 54 États membres de l'Union africaine, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine. Et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire et même de la Tanzanie, il ne reste plus que 6. Donc, il y avait 10 pays seulement qui étaient membres. Maintenant, il y en a 4 qui se sont retirés. Il n'y a que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme et qui est sous tutelle de l'Union africaine. Par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Vous avez écouté M. Alassane Ouattara. Il dit que cette décision n'est pas applicable et ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Waouh, 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 waouh. Et il brandit quoi? La souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'elle est nulle et de nul effet. Et elle ne sera pas appliquée. Alassane Ouattara n'a jamais rien respecté. La Côte d'Ivoire a ratifié librement les traités portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans sa fuite en avant, avec des raisonnements
bidons, avec des arguments bidons, M. Ouattara a dit qu'il ne va pas appliquer cette décision de la Cour africaine. Et il dit que c'est sous autorité des chefs d'État de l'Union africaine. Justement, la Cour africaine a fait un rapport aux chefs d'État africains que la Côte d'Ivoire n'a pas respecté sa décision. De quoi parle l'auteur? Frères et sœurs, le régime RDR de Alassane Ouattara a décidé de piétiner toutes les règles et de s'imposer au pouvoir par la force en excluant les leaders politiques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire prend un virage très dangereux. Alassane Ouattara a pris les armes pour être candidat en Côte d'Ivoire. Il veut que les autres prennent les armes pour prendre le même chemin. On ne le fera pas. Mais quel que soit Alpha, en octobre 2025, Gbagbo Laurent, Guillaume Soro et les autres leaders politiques seront candidats. Je vous remercie.